à cette autre capsule de STT 418. Dans cette vidéo-ci, comme vous le voyez, on va voir petit concept R à l'étude. Donc, normalement, quand on fait un nouveau script ou un nouveau programme, ou peu importe ce que vous faites dans R, jusqu'à maintenant, on avait toujours utilisé là, la fonction RScript normale. Aujourd'hui, on va aller regarder là, le R Markdown, qu'est-ce que c'est. Donc, normalement, vous allez avoir un document créé avec un titre, un auteur. Vous avez trois formats différents là, pour exporter votre fichier. Honnêtement, peu importe lequel que vous prenez, c'est pas hyper important parce que de toute façon, par la suite, ici, vous pourrez aller le changer le mode d'exportation pour ce fichier-là. Donc, vous voyez, là, juste en cliquant là-dessus, là, vous avez déjà des choses qui sont créées. Essentiellement, là, vous avez une présentation ici là, de qu'est-ce que c'est que R Markdown. Donc, vous pourrez aller là, sur le site web pour aller visiter ça. Mais si on se ferme un peu les yeux et qu'on veut juste savoir qu'est-ce que c'est que ça, on pourrait aller rouler, mais en fait, ici, c'est pas rouler qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment aller là, utiliser la commande knit. Cliquez là-dessus. Bon, il va vous demander d'enregistrer votre fichier, ça c'est correct. Et donc, il va apparaître un beau fichier de HTML comme ça, avec votre titre, votre auteur, la date d'aujourd'hui, et donc tout ce qu'il y avait dans votre fichier par la suite. Donc, vous pouvez avoir des titres de section, vous pouvez avoir donc des hyperliens, du gras, des sorties de console de R et même des sorties là, graphiques de R. Donc, on va pouvoir faire des choses, des rapports qui sont relativement fancy, je dirais, puis qui vont pouvoir là, être réutilisés si jamais vous construisez bien là, vos fichiers R Markdown. Donc, on va fermer ça ici parce qu'on va partir donc d'un fichier que moi j'ai déjà commencé à construire. Donc, si je reclique sur Knit ici, donc on va parler ici de comment faire un rapport avec Markdown et on va construire un petit diagramme de veine, donc à l'aide de la résolution du problème numéro 26 dans les exercices du chapitre 2. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici si on regarde l'énoncé du problème? Donc, on nous dit qu'il y a la compagnie Tech Repair qui possède deux camions de service qui tombent fréquemment en panne. La probabilité que le premier camion soit disponible est de 75%, le second est de 50%, et la probabilité que les deux camions soient disponibles en même temps est de 30%. On se pose deux questions. Donc, la question A, quelle est la probabilité qu'au moins un des camions soit disponible? Et la question B, quelle est la probabilité qu'aucun des camions ne soit disponible? Si on retourne donc dans notre console de RStudio, c'est exactement la même chose qu'on a ici. Donc, tout le texte, c'est la même chose. Vous avez les dièse, dièse, dièse qui vont faire des titres de section. Et ben, on fait juste écrire un peu normalement, sauf pour une chose. Il y a une chose là, qui est très très importante, vous l'avez peut-être déjà vu là. Donc ici, notre 75%, si on veut qu'il apparaisse cute comme dans le petit encadré qu'on a juste en dessous, il faut aller le mettre dans ce qu'on appelle le mode mathématique, qui est le même mode mathématique qu'on aurait dans LaTeX. Donc, toutes nos mathématiques, on va aller les écrire dans ce mode-là pour qu'il y ait un petit formatage cute. Mais en dehors de ça, là, on fait juste écrire là, un rapport comme si on était en train de le mettre dans Word. Donc, on va faire la solution à ce problème-là. Donc, comment est-ce qu'on fait une solution d'un problème de probabilité? Bien, on commence par la bonne pratique. Donc, la bonne pratique, c'est d'aller définir nos événements. Donc ici, on pourrait dire donc soit A1, donc A1 que j'ai mis là, entre $$ pour l'environnement de mathématiques pour que ça apparaisse cute. Donc soit A1 qui pourrait être donc l'événement, le premier camion est disponible. Et même chose, donc soit A2 entre $ pour le deuxième camion est disponible. Comme ça ici. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on sait? Donc, on peut aller relire l'énoncé. On voit qu'il y a un énoncé de probabilité avec le premier camion. Donc, selon l'énoncé, on a que donc, la probabilité de l'événement A1 est égale à 0,75. On ferme $, et là, on peut aller vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Et là, on a toute notre petite solution là, qui vient d'apparaître ici. Donc, c'est relativement bien ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que c'est statique. Donc, ça ne bougera pas ici vu qu'on a été fixé là, vraiment là, des valeurs. Donc, plutôt, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir utiliser R et RStudio en arrière pour aller faire certains calculs pour nous pour que le tout ne soit pas statique, mais puisse changer là, selon les valeurs de notre problème. Pour ça, donc, on va faire accent grave 3 fois. Vous allez rouvrir les accolades et mettre R pour signifier que vous voulez utiliser R. Vous allez fermer votre environnement de la même manière, donc encore avec 3 accents graves. Et à l'intérieur ici, ben, on va venir là, écrire
euh, comme si on était dans un vrai script R, là, comme ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Donc ici, là, on va aller écrire création de nos variables. Et première variable qu'on pourrait faire, ben, c'est la probabilité en lien avec A1, qu'on pourrait là, venir ici le fixer encore là, à notre 0,75. Même chose pour les deux autres. Donc la probabilité de A2 selon l'énoncé, c'est 50%. Et la probabilité de A1 et A2, c'est de 30%. Donc, bon, on n'a pas l'air d'avoir gagné grand-chose ici, c'est vrai. Et on pourrait encore là, réécrire essentiellement la même chose. Donc, selon l'énoncé, on a que. Et qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Ben, on pourrait écrire donc la probabilité de A1, c'est égal à quoi? Et là, on voudrait utiliser notre variable ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser une variable? Ben, on va dire donc accent grave R pour dire on veut retourner à l'environnement R. Et ici, ce que je voudrais, moi, ben, c'est utiliser la probabilité de A1 ou la valeur de cette variable-là. Donc, je ferme mon environnement $. Donc, je le rouvre pour probabilité de A2 qui est égale à, donc toujours dans R, probabilité de A2, on ferme et finalement, donc on a la probabilité de A1 et de A2. Donc le et, on se rappelle que c'est une intersection qu'on va pouvoir faire apparaître avec la commande cap. Donc les commandes mathématiques ont toujours un backslash là, en avant. Donc cap pour intersection avec A2 et c'est ici, c'est égal donc à, selon ce qu'on avait en R, probabilité de A1 et A2. On ferme l'environnement cache et on va voir là qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc, selon l'énoncé, on a que la probabilité de A1 c'est 0,75, après on a 0,5 et l'intersection c'est 0,3. Ce qui est intéressant, c'est que là, si je viens changer quelque chose ici, je me suis trompé, c'est pas 0,75, peut-être c'est 0,70. Et là, je reroule. Mais vous voyez là, que mon 0,75 de tantôt est statique, il n'a pas bougé, alors que la probabilité de A1 ici est à 0,7. Donc, c'est un peu plus intéressant quand même. On va le remettre à 0,75 et on va poursuivre. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on cherche? Parce qu'on n'a pas encore vraiment commencé à répondre au problème. Donc, première question ici. Ça donne un petit peu d'espace. Donc, première question. Quelle est la probabilité qu'au moins un des camions soit disponible? Donc là, R ne peut quand même pas tout faire pour nous. Il reste qu'il faut savoir jouer avec les probabilités. Il faut savoir là, où est-ce qu'on s'en va pour être capable d'aller répondre à cette question-là. Dans le cas ici, ce qu'on cherche, c'est la probabilité de A1 COP pour un ou A2. Donc, si je regarde ici, la probabilité de A1 ou A2, donc je vais avoir au moins un des deux camions là, qui est disponible. Donc, ça ici, à quoi est-ce que c'est égal? Bien, on peut aller développer, donc on a, et là, il existe donc des environnements pour faire des calculs mathématiques bien alignés, donc l'environnement align comme ça ici. Il faut dire aussi quand est-ce qu'on termine. Donc, moi, qu'est-ce que je voudrais? Bien, je voudrais partir de cette écriture-là, donc la probabilité de A1 ou de A2, donc c'est égal, et là vous voyez, là, je mets un éperluette ici pour dire que c'est mes symboles égales que je vais vouloir mettre tout alignés, ce qui va faire que ça va être cute. Donc A1 ou A2, qu'est-ce que c'est? Bien, selon là, nos différentes formules qu'on a vues en classe, c'est la probabilité de A1 plus la probabilité de A2, auquel là, on vient enlever l'intersection, comme ça ici. Donc, quand on a terminé une ligne, on vient l'indiquer par 2 backslash, ce qui va dire là, à l'interprétation du align qu'on est en train de changer de ligne, et on repart en disant, tu viens aligner encore une fois là, mes deux égales ensemble. Donc, P de A1, est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est? Ben oui, on a une valeur là-dedans dans R, donc c'est la probabilité de A1, plus ensuite de ça, donc P de A2 qui est la probabilité de A2, moins, toujours dans R, la probabilité de A1 et A2. Je vais terminer ça et finalement on pourrait aller reprendre exactement cette même ligne-là. Mais plutôt qu'avoir toutes les valeurs séparées, ben, on pourrait venir les mettre dans un seul environnement R et ce qu'il va venir faire, ben, c'est que lui va venir faire là, le calcul, comme ça ici. Donc on peut aller vérifier. Voilà, donc on cherche la probabilité de l'union. Donc l'union, qu'est-ce que c'est? C'est A1 plus A2 moins l'intersection. On sort les trois valeurs ici et la valeur finale qui est à
0,75 et qui serait là, la réponse pour la partie A. Donc, ça ici, c'est bien. On peut peut-être vouloir aller stocker cette information-là quelque part. Donc, je vais vous montrer là, une manière d'aller retourner dans notre environnement R, mais sans nécessairement le faire là, apparaître. Donc, toujours la même chose. Donc, on écrit R ici. Cette fois, on va dire echo est égal à false. Et on va aller donc fermer le tout là, comme ça ici, avec seulement 3 accents graves. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est dire que la probabilité de A1 ou A2, qui est ce qu'on vient de calculer, c'est égal donc à la probabilité de A1 plus probabilité de A2 moins probabilité de A1 et A2 comme ça ici. Si on reroule la commande, ce que vous allez voir, c'est que ça ne vient pas apparaître là, à la fin ici. Donc, quand vous allez mettre echo est égal à false, ça va être pour juste faire du calcul dans le background sans que ça soit affiché nécessairement là, dans votre rapport ou dans votre remise de devoir. Donc, ça ici, c'est bien, là, ça vient clore un peu dans notre question A. Si on remonte, on vient chercher la question B, comme ça ici. Donc, question B, la colle. Quelle est la probabilité qu'aucun des camions ne soit disponible? Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité de ne pas avoir A1, donc A1 est non disponible, ça c'est A1', et en même temps, on voudrait avoir donc A2', c'est-à-dire que le deuxième camion ne soit pas disponible. Donc ça ici, c'est ce qu'on cherche. Comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? Donc encore une fois, on va dans notre environnement d'équation, comme ça ici, et on reprend à partir de ce terme-là. Donc, probabilité de A1', intersection A2', qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, c'est ici, là, on peut le réécrire différemment. En fait, on peut l'écrire en passant par ce qu'on appelle la loi de De Morgan. Donc, ici, on va voir A1 ou A2, comme ça ici. Et là, on peut venir se mettre des notes même dans nos environnements d'équations. Donc, même si c'est des équations typiquement des mathématiques, avec la commande mbox, vous pouvez venir écrire des commentaires. Donc, en utilisant De Morgan, et là, si vous voulez savoir de quoi que ça a l'air tout ça, vous allez voir. Donc, c'est ici. Donc, on avait A1' et A2', et c'est devenu A1 ou A2 avec le prime à l'extérieur. Donc, ça, c'est une des lois de De Morgan. Vous pourrez aller voir là, dans les notes de cours pour retrouver ça avec les propriétés des événements. Toujours est-il que ça ici, c'est pas suffisant. On n'a pas terminé. Donc, c'est ici, comment est-ce qu'on va pouvoir écrire ça? Donc, on a un prime ici. Donc, on se rappelle que quand on a un événement avec un prime, on peut l'exprimer en fonction de son contraire. Donc, on passe avec le 1 moins la probabilité du contraire. Donc, la probabilité du contraire ici, c'est A1 cop A2 ou A1 ou A2. Ça serait la même chose ici. Et encore une fois, donc on peut venir commenter ça et dire que c'est en utilisant le complément. On finit notre ligne. Et donc là, ici, on sait c'est quoi P de A1 ou de A2. Donc, on peut aller chercher la valeur par R. Donc, c'est une probabilité de A1 ou A2. C'est une variable auquel on a accès. Et après, on peut aller calculer ça ou demander à R d'aller faire le calcul en mettant donc le 1 moins dans l'environnement R, comme ça ici. Oups. Et là, ça viendrait répondre à la question. Donc, on peut aller faire le petit bouton NIT et voir qu'est-ce que ça donne. Et là, donc, ici, ça donnerait 0,05 qui serait la réponse à cette question-là.